Comment devenir famille d'accueil pour animaux et notamment pour chats? C'est parti! Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une deuxième petite vidéo, tout simplement pour vous présenter un petit peu le concept d'être famille d'accueil pour chats. Donc sur cette chaîne, je pense que je vais vous partager des bons plans, des astuces. J'aime plusieurs choses, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez. Donc moi je m'intéresse au minimalisme, à l'écologie, aux habitats alternatifs, au zéro déchet, au voyage, aux découvertes, aux rencontres. Voilà, donc je pense que sur cette chaîne, vous allez avoir différents formats de vidéos que je vais vous partager suivant mes envies. Et donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à cette chaîne pour suivre le reste des vidéos qui vont venir. Donc je suis bénévole pour une association qui s'appelle Rien que pour eux depuis 2019. J'ai commencé en tant que famille d'accueil. Donc pour ma petite histoire, voilà, je voulais adopter un chat. Parce que moi j'ai perdu mon chat il y a 7 ans et c'est vrai que la compagnie d'un animal me manquait énormément. Je vis seule avec mon fils et je m'étais dit un animal ça serait super cool, j'aurais quelqu'un en plus à m'occuper. Seulement voilà, j'ai peur de l'engagement. Donc du coup, étant donné que j'avais des projets de voyage avant cette histoire, j'avais des projets de voyage et de bouger et je souhaite vivre différemment, vous le verrez plus tard dans les prochaines vidéos. Et je me suis dit, bon, je vais quand même contacter une association pour voir et tout. Et c'est là où j'ai appris ce que c'était famille d'accueil, ce que je ne connaissais pas du tout. Je pensais que les animaux étaient en refuge la plupart du temps, dans des cages, dans des box et tout. Et en fait, non, pas du tout. Il y a pas mal d'associations aujourd'hui qui recrutent des bénévoles pour faire les points de chute pour les animaux donc qui sont abandonnés. Donc ça peut être des animaux abandonnés par des personnes, des chats qui sont libres dans la rue mais qui ont besoin de soins et qui finalement sont adoptables. Donc voilà, l'idée c'est de les placer dans des familles pour les habituer tout simplement à être en famille, à recevoir de l'amour, des câlins. Et ce qui est super bien, c'est qu'avec notre association, elle fournit tout le matos, que ça soit les jouets, les arbres à chat, les litières, la nourriture. Donc la famille, elle a juste vraiment ce rôle d'accompagner le chat, de le câliner, d'en prendre soin. S'il y a besoin de l'emmener chez le vétérinaire, la bénévole va l'emmener chez le vétérinaire partenaire de l'association, donc elle ne paiera rien du tout. C'est l'association qui va payer les frais vétérinaires. Donc voilà un petit peu en quoi ça consiste. Donc qu'est-ce qu'un bénévole peut faire en plus de famille d'accueil? Tout simplement, il peut se proposer de faire des prévisites. C'est-à-dire que nos animaux, avant de les faire adopter, on se rend chez les adoptants, les futurs adoptants, pour vérifier l'environnement, s'il est sécurisé, s'il correspond au chat que la personne a envie d'adopter. Donc on peut faire ça. On peut aussi participer à des collectes. On organise régulièrement des collectes dans des magasins. Et donc voilà, on est à l'entrée du magasin et les personnes, si elles veulent acheter des croquettes, de la litière, peu importe pour les animaux, elles nous les déposent à la sortie du magasin, ce qui nous permet, nous, après, de les distribuer aux FA, donc aux familles d'accueil. Ça leur permet d'avoir de la nourriture pour leurs animaux. Également transférer les animaux, donc faire des covoiturages pour quand on les sauve ou quand on doit les déplacer de famille. Voilà, il y a plein de différentes tâches qu'on peut faire en tant que bénévole. On peut également aussi créer des tirelires tout simplement et mettre chez les commerçants. Les gens mettent des petits dons, des pièces, des billets, peu importe. Et après, ça nous permet d'acheter de la nourriture, encore une fois, pour les animaux qui sont en cours d'adoption. Donc voilà, quand on est bénévole, vraiment, il y a plein de tâches différentes. Chacun s'implique à son niveau, chacun fait ce qu'il peut, c'est du bénévolat. Donc voilà, sur notre temps libre, on s'occupe des petits loulous, de nos poilus. On fait en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent en confiance pour qu'ils se fassent adopter par la suite. Donc voilà le rôle de la famille d'accueil, c'est tout simple et on recrute énormément. Donc dans les Alpes-Maritimes, si vous faites partie des Alpes-Maritimes,
N'hésitez pas, je vais vous mettre le lien en description, à cliquer et à faire une demande de candidature pour être bénévole avec les tâches que vous avez envie de faire, si vous avez envie d'être famille d'accueil ou ce que vous pourriez faire éventuellement. Et nous, on vous recontactera, donc on est plusieurs, il y a moi et d'autres personnes qui peuvent vous contacter suite à la réception de ce formulaire. Comme ça, on répond à vos questions et si ça colle, ben, pourquoi pas on se lance dans l'aventure. Pour toutes les personnes qui sont hors du département des Alpes-Maritimes, moi je vous invite vivement et je vous recommande vivement à trouver une association proche de chez vous, qui vous permettent voilà, de poser des questions et de voir un petit peu avec l'association ce que vous pouvez faire pour les aider. Donc certaines bénévoles ont déjà des animaux, donc ça pose pas de problème. Si vous avez des enfants, ça pose pas de problème. Après on va vous placer un chat, ou moi je parle des chats parce que c'est vrai que je m'occupe de l'équipe chat, mais voilà, ça peut être des chiens, des cochons d'Inde, des serpents, des chèvres, des chevaux. Voilà, on sauve tous les animaux. Donc suivant ce que vous préférez aussi comme animal. Si vous êtes plus à l'aise avec les chiens, postulez pour aider les chiens en fait tout simplement. Et si c'est les chats, avec les chats et ainsi de suite. Il n'y a pas d'obligation en soi. Moi j'ai choisi les chats parce que j'adore les chats, je trouve que c'est indépendant, c'est moins contraignant qu'un chien. Et un chien, il faut un peu plus de connaissances, de choses comme ça. Donc moi je fais ça depuis 2019 et franchement je suis super contente parce que j'ai eu plein d'accueils aujourd'hui. Alors oui, j'avoue, on est un peu triste quand ils partent. J'ai pleuré plus d'une fois. Mais je me dis que c'est pour une bonne cause. Ils vont dans une super famille qu'on a choisie. Voilà, on a un bon réseau. On a des conversations d'équipe. Donc voilà, on n'est pas toute seule. C'est-à-dire quand on accueille un chat, il y a toute l'équipe derrière qui va répondre à vos questions. S'il y a un souci de santé, s'il y a un souci d'éducation, peu importe, vous êtes accompagné. Donc c'est ça qui est trop cool. Pour résumer, c'est une super belle expérience. Ça coûte rien de le faire. Donc voilà, je peux que vous conseiller de vous rapprocher d'une association proche de chez vous. Et pour les Alpes-Maritimes, n'hésitez pas dans la description à cliquer sur le lien, comme ça on vous répond, même en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et les personnes qui sont déjà famille d'accueil, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire à me mettre votre expérience et votre ressenti afin d'avoir des petits témoignages sur cette forme de bénévolat. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo courte vous a plu et que on va recevoir des messages parce qu'on a vraiment besoin d'aide et moins on a de bénévoles et moins on peut accueillir d'animaux et moins on peut en sauver. Donc faut absolument qu'on sauve un maximum de poilus parce que ils n'ont pas d'aide à part nous les humains. Il faut vraiment qu'on les aide. Donc voilà, un petit pouce pour eux et puis gros bisous à tous. Salut!